exploiter le composant TextMesh Pro Dropdown. Le composant Dropdown, qui est une simple liste déroulante, va être très utile lorsque vous allez créer des user interfaces. En fait, ça va vous être utile par exemple pour sélectionner, donner une liste de résolutions possibles, ou encore par exemple la langue de votre jeu. Enfin, vous pouvez étendre ça à beaucoup de choses. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai récupéré des sprites. Ici, je vais vous montrer comment utiliser ensuite les sprites dans les listes déroulantes parce que c'est un peu délicat à comprendre. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ajouter ici un UI Dropdown TextMesh Pro. Alors, vous pouvez voir que ça se présente de cette manière. Je vais l'agrandir un petit peu et je vais d'ailleurs le monter ici. Donc si on sélectionne ici, qu'on exécute la scène, on peut observer qu'il y a déjà des choses de pré-remplies. J'ai ici une petite liste déroulante et je peux voir qu'ici j'ai option A, option B, option C. Si je sélectionne option C, j'ai bien option C là et on peut voir que la petite coche s'est bien mise là. Donc c'est une liste déroulante assez classique. Alors au niveau des composants, vous allez pouvoir observer que j'ai ici un drop-down et vous pouvez voir qu'il est composé d'un rect transform, d'une image, donc on commence à avoir l'habitude si vous voulez modifier les choses, et vous avez ici le composant drop-down TextMesh Pro. Alors attention, celui-ci va dépendre ici de TextMesh Pro et non pas de lui. Donc, vous avez l'habitude, maintenant l'interactable, les color tent, la navigation, vous savez ce que c'est. Par contre, on peut voir un peu plus bas qu'on a différentes choses. Donc ça, on ne va pas s'en occuper pour le moment, on va laisser les choses par défaut ici, parce que en fait, c'est déjà, on va dire que c'est déjà pré-rempli, on ne va pas intervenir là-dessus, hormis si on veut utiliser ensuite les images, on va voir comment ça fonctionne. Alors, vous avez ici une value qui est assez intéressante. Et vous avez ici l'alpha fade speed. Donc, encore une fois, ça c'est encore une fois pour quand vous allez cliquer dessus au niveau des changements de couleur et autres. Enfin, c'est un peu différent, mais vous allez le tester, vous allez voir ce que c'est. Ce qui va nous intéresser ici, vous pouvez voir que on a les options. Donc, imaginons que je veux en faire une liste de choix de langue. Je vais tout simplement dire, par exemple, français pour le premier. Pour le deuxième, l'option B, je vais le remplacer par exemple par belge. Alors, belge, il me semble qu'il y a un S, je ne sais plus, bon, peu importe. Et ici, en troisième, on va mettre espagnol. Alors, ici, le belge, il ne me semble pas qu'il y a un S. Bon, je vais l'enlever, excusez-moi si c'est une erreur, sur nos amis belges, s'il y en a qui suivent cette formation, je m'excuse d'avance si j'ai fait une erreur. Donc maintenant c'est fait. Et on peut voir ici qu'on a ici un on value change in 32. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la value. Regardez ce qui se passe. Si maintenant je lance ça, on peut voir que par défaut, ici, j'ai value 0. Si je sélectionne belge, on peut voir que j'ai value 1. Et si je sélectionne espagnol, j'ai value 2. Donc ici, ce value, c'est la valeur. Vous pouvez voir que si je mets 1, j'ai belge. Si je mets rien du tout, ça fait 0 par défaut, j'ai français. Donc c'est cette valeur qui va nous intéresser. Donc on va déjà voir comment tout ça fonctionne. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Donc on va utiliser ici un champ texte pour récupérer la valeur qu'on a sélectionnée. Donc on a l'habitude, je l'agrandis, voilà, je le centre, je lui mets une petite couleur noire et pourquoi pas modifier un petit peu la taille du texte et on le vide, histoire d'avoir quelque chose. Donc on va créer un script C# qu'on va appeler dropdown démo. Comme à l'accoutumée, on va venir la placer sur le canvas. Donc on attend que ça compile. Voilà. Et on vient glisser sur le canvas. Et on va l'éditer ensemble et on va voir comment ça fonctionne. Donc je recharge. Et ici, on va importer donc le namespace using TMP. Parce qu'on a pu voir que là, ça dépend du TextMesh Pro. Donc ça tombe bien parce que j'ai un champ texte. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer des variables dans un champ sérialisé, une qui va être de type tmp underscore text, qu'on va appeler txt, et la seconde qui va être mon dropdown, donc serialized field. Et attention, parce que là, en fait, si vous importez le namespace Unity Engine UI, vous auriez accès au dropdown. Là, on peut voir que du fait qu'on ne l'a pas fait, c'est bien un tmp dropdown. Alors, c'est un peu compliqué parce que vous pouvez voir que pour le bouton, on n'a pas dû faire ça. Alors, je pense que c'est parce que c'est en plein changement, en pleine intégration. Vous risquez de voir des choses modifiées un petit peu comme ça, mais c'est pas très compliqué. Il n'y a que le namespace qui va changer. Et on va l'appeler ici drop down. C'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ma méthode publique. On a l'habitude, donc je vais aller très vite. On drop
change par exemple. Et on va utiliser le champ texte. On va dire que le champ texte, et on va dire ici, vous avez sélectionné, et on va concaténer ça avec drop-down, en minuscule, qui est ma variable ici, et on va aller chercher la value. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir tester. Vous voyez que ça fonctionne toujours de la même manière, hein. Il n'y a pas grande différence. Donc ici, je prends mon canvas, je glisse le drop-down dans le drop-down. Alors attention, si vous vous trompez, de toute façon, vous pouvez voir que vous n'aurez pas accès ici, ça ne voudra pas glisser dedans tout simplement. Et voilà. Donc maintenant, je vais au niveau du drop-down et je vais tout simplement lui dire ici, en value change, tu vas chercher le canvas. Et dans cet objet, je possède un script drop-down menu qui possède une méthode publique, donc on drop-down change. Et si maintenant, je sélectionne ça, je prends, bon là rien ne se passe, que j'ai rien sélectionné, on avait vu qu'au start on pourrait faire quelque chose, mais si je prends par exemple espagnol, on me dit vous avez sélectionné 2, belge 1 et français 0. Alors ça c'est bien, vous récupérez l'index, vous pouvez vous en servir, mais vous dites j'aimerais mieux avoir le texte qui est écrit dedans. Bon, pour qu'à cela ne tienne, pas très compliqué. En fait, au lieu d'utiliser ici drop-down value, on va utiliser alors drop-down option. Entre crochets, on va mettre ici, on va rappeler notre drop-down.value et on va mettre .text. Voilà. Et là, ça va nous permettre d'avoir le texte ici qui est affiché. Donc vous pouvez voir que jusque-là, c'est pas très compliqué. Tout ça est accessible dans la documentation officielle, mais quand vous avez déjà tout ça, vous pouvez voir que vous avez ici sélectionné l'espagnol, belge, français, voilà, tout fonctionne. Donc c'est pas plus compliqué que ça d'utiliser ce drop-down menu. Par contre, vous pouvez voir que si ici, alors je vais mettre mon champ texte au-dessus, vous pouvez voir que j'ai ici un enfant label. Donc si je glisse sur le label, évidemment, vous pouvez voir que c'est le label qui est affiché ici. J'ai un champ qui est l'arrow. L'arrow, en fait, c'est encore une fois, si je veux personnaliser ici, vous pouvez voir que je peux changer. Voilà, je peux mettre un rond, une couleur. Bon, là, on va laisser le drop-down comme ça, qui est prévu d'origine. Et on a ici un template qui est totalement désactivé. D'ailleurs, quand on le lance, on peut observer que normalement, il me semble qu'il va s'activer automatiquement. Si j'ouvre ici, vous pouvez voir que j'ai ici le drop-down list qui apparaît et en fait, bon, il n'y a pas grand-chose qui apparaît, mais en tout cas, il joue, il fait quelque chose. Donc, ce qu'on va faire ici, en fait, au cas où vous voulez utiliser ces fameuses images, parce que vous pouvez voir que dans mon drop-down, j'ai la possibilité ici de mettre des sprites. Donc je vais glisser ici mon tableau, mon panneau, mon sprite français, du panneau France, ici du tableau, bon, vous aurez compris, belge, et ici l'espagnol. Alors si je fais ça, en fait, rien ne se passe. C'est quand même bizarre, parce que j'ai la possibilité de mettre des sprites, mais rien ne se passe. Je ne vois pas de sprite, il n'y a rien qui se dit. En fait, vous allez devoir intervenir, et là c'est un peu plus subtil. En fait, ici, vous allez devoir décocher, désactiver, activer le template. Vous pouvez voir que vous avez ici le viewport, on voit tout du coup, et vous avez ici le content. Et dans le content, vous avez des items. Les items, c'est simple, vous avez le background, vous avez ici le checkmark, et vous avez ici le label. Donc le label, en fait, moi ce que je vais faire, je vais créer ici dans ces items un nouveau item. Je vais prendre une UI image. Je vais l'appeler item flag, par exemple. Cet item flag, je vais par exemple lui dire ici de se positionner. Alors je vais le retailler. Alors ce que je peux faire aussi, c'est mettre un drapeau dedans. Là, on va mettre le drapeau français. Voilà. Et on va tout simplement le positionner où il faut. On va le rendre un peu plus petit. Donc là, ça me semble plutôt pas mal. Et puis je vais décider moi de le mettre sur la droite. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, c'est parfait. J'aurai ça pour chaque item. Donc je vais tout simplement, attention, ici le template, vous le redécochez. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je lance mon drop-down? Alors vous pouvez voir que ici, ça, je clique et j'ai ici à chaque fois le drapeau français. Bon, c'est pas ça que je veux. En fait, ce que je veux, moi, c'est le drapeau correspondant ici que j'ai mis au niveau de mes sprites, au niveau du drop-down. Donc pour ça, vous allez devoir, en fait, renseigner ici le champ image que vous venez de créer dans l'image item. En fait, au niveau du template, je vais aller chercher mon item flag que je viens de créer, je vais dire que c'est l'image item. Et si maintenant je fais ça, normalement, les sprites devraient être affectés comme il le faut. On peut voir que j'ai bien français, le drapeau belge, et ici le drapeau espagnol. J'aurais pu le mettre à gauche, décalé, là j'ai décidé de le faire comme ça. Donc on peut voir que ça fonctionne, c'est parfait, c'est bien. Bon, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on l'ait tout simplement ici au niveau du champ qui est sélectionné, par exemple français. Alors c'est assez simple en fait, ce qu'on va faire, on va dupliquer notre item flag, je fais un CTRLD,
Et je vais le mettre ici au niveau du drop-down. Je vais venir le sélectionner, le positionner où il faut, ici. Et ici, il s'appelle item flag 1. Donc je ne vais pas l'appeler pareil, mais je vais l'appeler item flag selection, par exemple. Voilà, je ne veux pas m'embêter. Et ici, dans mon drop-down, je vais devoir maintenant indiquer ça pour qu'il récupère la sélection, je vais devoir le mettre dans le champ qui s'appelle caption image. Donc je vais prendre ici mon item flag et je vais le mettre dans le caption image. Et si maintenant on lance ce map drop-down, on va pouvoir observer que, évidemment, j'ai le drapeau français là qui est sélectionné par départ, mais si maintenant je prends le drapeau espagnol, on peut voir que j'ai bien le drapeau espagnol qui se met là et j'ai bien, vous avez sélectionné espagnol, belge, voilà. Donc vous pouvez voir comment ça peut être assez intéressant parce que là, on a fait le tour. Vous pouvez ajouter des langages. Si je voudrais faire ici une sélection de langages pour mon jeu, je pourrais utiliser un drop-down et modifier ensuite par le biais du code. Je sais ici que j'ai récupéré le français ou la valeur de l'index. Je pourrais très bien coder mon jeu de manière ensuite à traduire tout en français, tout en espagnol, tout en belge. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'on pourrait utiliser des résolutions, un niveau de difficulté, plein de choses. Tout est possible ici avec ce drop-down qui est quand même un composant très intéressant une fois que vous le maîtrisez.